Repartons pour recevoir tous les invités de Week Eco 2023 avec toute la jeunesse de 120 pays réunis ici à Abidjan et Yamoussoukro, la capitale politique de la prochaine ville verte. Nous sommes avec deux jeunes Togolais pour parler avec eux. Comment vous allez? Bien, merci monsieur. Merci bien. Alors vous allez vous présenter aux auditeurs de Radio Génération. Je réponds au nom de Samari Adjo Justine Nana, étudiante en première année de master à l'université de Lomé, et je représente également Friday for Future Togo. Merci. Et vous? Moi, je suis Hervé Adjaho, journaliste de formation en environnement. Je suis le promoteur de la plateforme EPUS Media TV. Je suis togolais, comme vous le savez, et je suis membre de l'association des journalistes togolais engagés pour l'environnement au Togo. Membre de l'association des journalistes togolais engagés pour l'environnement. Alors, je vais m'adresser à vous. Quels sont les actes que vous posez au Togo? Si vous prenez l'ATJ2E comme sigle de l'association, créée il y a déjà 3 ans, nous sommes dans l'environnement, nous faisons la promotion de l'environnement. Nous avons initié depuis un moment des panels pour sensibiliser les gens sur l'importance des bonnes pratiques agricoles, comment faire un reboisement qui va aider la population, parce que depuis déjà 2 ans, le Togo a lancé une nouvelle politique de reboisement. Il s'agit de la campagne nationale, la campagne de reboisement pour avoir d'ici 2030 1 milliard de plants au Togo. Et c'était une idée pour augmenter notre couvert végétal à 26%, parce que actuellement nous sommes à 24,24%, et d'ici 2025 on doit atteindre 25%, et 2030 on aura 26% de couvert végétal au Togo, parce qu'il s'agit d'un système pour amener les Togolais à donner à cette pratique de mettre en terre un plan chaque jour dès que la pluie tombe. Et chaque 1er juin, le lancement officiel est fait par le ministre chargé de l'environnement, monsieur le ministre Bazi Katari. Et les jours qui suivent jusqu'à la fin de la pluie, les Togolais seraient à chaque moment pour mettre en terre un plan, que ce soit des plans forestiers, des plans fruitiers, le long des ruelles ou bien dans des campagnes, dans des lieux spécialement choisis pour la campagne. Les plans se mettent en terre chaque jour jusqu'à la fin de la saison pluvieuse. Cette année, en Côte d'Ivoire, il y a eu les 50 ans de la journée mondiale de l'environnement. Nous y étions. La première radio ivoirienne, 100% développement durable. Alors, quelles sont les résolutions au Togo pour que la population, l'environnement soit sain? On a parlé des arbres, c'est vrai, vous plantez, mais et au niveau du côté plastique? Pour les plastiques, il faut dire qu'au Togo, on a une association dénommée, une ONG dénommée ONG Stade, qui a mis en place une plateforme structure d'entreprise dénommée JIP, qui fait la transformation des déchets plastiques en pavé écolo. Et le 8 juin dernier, on était tous à la plage de Lomé pour mettre propre cette plage, parce que c'était la journée mondiale pour l'océan. Et au cours de cette journée à la plage de Lomé, on a mis en terre des plants de cocotiers pour mettre l'ombrage et aussi des badamiers, afin d'aider ceux qui sont souvent à la plage de profiter de la fraîcheur, parce que quand la plage est propre, on peut s'y reposer. Mais quand c'est sale, c'est mauvais. En même temps, à côté de cette mise en terre, de plants, il y a maintenant une closerie de tortues. On fait la libération des tortues marines, parce que les tortues et l'océan, ça fait, disons, deux choses qui se lient. Et quand les tortues viennent mettre bas ou bien mettre leurs œufs à côté des côtes togolaises, il y a une équipe qui entretient ces œufs jusqu'à ce que ces œufs éclosent. Maintenant, il faut les relâchements, et les populations sont invitées à bénéficier de cette pratique écolo, cette pratique qui donne la vie à la faune marine, et accompagner ces tortues à retrouver leur habitat habituel. Et avant de les relâcher, on fait quoi? On les bague avec un numéro du Togo pour faire savoir que c'est tortue du Togo. Voilà. C'est super ça. Voilà. Alors on viendra au Togo. Alors étudiante en master 1, c'est ça? Oui. Alors, quelle est la filière que vous étudiez? D'abord, il faut dire que j'ai une licence en environnement et aménagement du territoire. D'accord. Et je fais la première année de master en géomatique. Et la géomatique, pour faire court, c'est la géographie appliquée à l'informatique. Ça traite des questions des systèmes d'information géographique, de la télédétection et tout ce qui va avec. Alors, vous êtes à
Wikeko, quel apport? Ou alors, qu'est-ce que vous avez venu chercher à Abidjan, Yamoussoukro, à la capitale politique? C'est juste visiter ou alors vous avez quelque chose à y gagner? Ma participation à la Wikeko n'est pas pour le tourisme, mais parce que j'ai quelque chose à gagner. Étant la représentante de Friday for Future du Togo, comme je le disais tantôt. Friday for Future. Oui, Togo. Wow, c'est pas mal ça. Hein? Friday for Future. Vendredi. Alors, oui, vendredi pour un avenir meilleur, bien pour le futur. Nous sommes des jeunes engagés dans les questions du changement climatique et on est beaucoup plus basé dans le monde entier et il y a on a un point focal au Togo et on traite des questions environnementales, mais beaucoup plus on interpelle les entreprises, les entreprises pétrolières à prendre conscience et en même temps former la jeunesse sur les questions environnementales. Et on le dit souvent, aujourd'hui avec cette génération, les personnes âgées, certes il faut les former, les sensibiliser, mais il faut aller à la base. D'où notre premier objectif, c'est d'éduquer les enfants sur les attitudes écolo, à adopter, parce que ce sont eux les avenirs de demain. Alors il faut repartir à la base, traiter avec eux et là on sait qu'on a un avenir meilleur, on a un avenir durable, mais pas pour autant délâcher la génération actuelle. Alors ce qu'on va faire, vous allez vous adresser aux auditeurs de Radio Génération et vous savez que c'est la première en Côte d'Ivoire d'ailleurs, la première, donc vous allez passer le message au Togo à tous vos frères et puis on va manger beaucoup d'akoumé. Mais regardez les Togolais et puis dites, enfin les Ivoiriens, les jeunes partout dans le monde, parce que nous sommes écoutés sur les www.radiogénération.org, vous allez leur dire ce que vous pensez, ce qu'il y a à faire. Vous êtes jeunes, notre pays, la Côte d'Ivoire, a décrété cette année 2023, année de la jeunesse par notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc regardez les jeunes et dites-leur, passez-leur le message. Chers jeunes, chers frères et sœurs, je vous invite, levons-nous de notre sommeil, battons-nous, luttons-nous et gagnons cette cause qui est si noble. Je vous remercie. Frères journalistes, et puis j'espère que toi et moi, nous serons en contact pour permettre à la jeunesse de prendre conscience. Ils ont déjà pris conscience, d'où Wikeko 2023. Voilà. Le message, il est clair. Nous sommes très heureux de te recevoir en tant que journaliste. Le message aux jeunes, c'est vrai. Wikeko, ça fait, après toutes les informations, les panels, il y aura un bon week-end. Voilà. Mais dans le week-end, il y a la sensibilisation à faire. Passez le message. Alors, chers frères, chères sœurs, il faut dire, en un mot, nous sommes les jeunes et c'est nous qui devions faire le lendemain. Alors si nous nous donnons réellement et si nous oublions ce que disent nos grands, parce que moi souvent je le dis, les gens le disent, ils s'en iront, mais nous on va subir. Il faut donc que nous prenions conscience de ce qu'on nous dit et prendre les bonnes décisions. En tant que journaliste, je vais vous dire que chaque jour, nous on va en parler. On va encore en parler et on va toujours en parler. Et on continuera de parler. Il faut que vous aussi, vous vous joignez à nous afin qu'ensemble, on puisse apporter notre drapeau fort. Si je dis drapeau, ce n'est pas le drapeau de nos pays, mais le drapeau de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes à l'écoute de Radio Génération, la première radio ivoirienne 100% développement durable en plein cœur de Wikeko avec nos frères togolais. On viendra vous trouver au Togo et puis on va aller à la plage. On va manger la pâte. Vous avez la pâte? La pâte, c'est chez nous, Akoumé. Akoumé? Oui. D'accord, c'est là-bas qu'il y a Abolo, il y a Akoumé. Super. Et en venant, excusez-moi, il faut qu'on se prépare parce que vous viendrez ensemble, on va maintenant participer à la libération des tortues qui sont vraiment à gogo chez nous. Les gens viennent faire la libération. Ceux qui n'ont jamais vu les tortues marines, les tortues vertes, tortues de chaque espèce, on a au moins 7 espèces au Togo. Mais ce qui me plaît dans ce que vous faites au Togo, c'est que quand vous avez une tortue, vous marquez plus 200 combien? Plus 228. Plus 228 sur la tortue. Si la tortue se trompe pour aller en Angleterre, on sait que c'est de par le Togo que cette tortue est partie. Voilà. Super, je vous remercie. Et c'est l'ONG Agozgue qui a mis ça en place. On va se retrouver certainement sur la plateforme de Radio Génération pour revoir en podcast cette émission www.radiogénération.org. À bientôt.